Moi, je suis dans ce bon, bonsoir d'abord à tous les gens qui sont dans le groupe à l'heure actuelle. Moi, je suis Camerounais de père et de mère. Et précisément, moi, j'ai pas côtoyé d'autres villes au Cameroun, mais j'ai juste fait Douala, en fait. Bon, moi, mon histoire commence en 2017. Moi, au pays, moi, j'ai joué au foot au pays en première division dans l'équipe de DAC 2000 à Douala. Bon, après, je suis tombé malade, je me suis converti, j'ai fait le recovering, je ne sais même pas comment on dit ça en anglais. Recovering, genre, je me suis soigné, quoi. J'ai eu une maladie, une infection pulmonaire au pays. Du coup, je me suis soigné 2 ans après. J'ai repris la compétition. Après la compétition, j'ai fait rencontre des managers. Bon, lui disait qu'il était manager, en fait. Après, il m'a fait signe comme quoi il est capable de me faire quitter le pays, mais que je trouvais deux bas. Donc, bon, il y a certains mots que je connais, bro. J'espère qu'il y a un moyen. Donc, il m'a dit que que je trouve deux bas, il va me faire commode. Si les deux bas, ça se retrouve à 3 millions, 5, 4 bas, pour que je commode. Bon, j'ai réussi à quitter le co. Je me suis retrouvé en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, j'ai pas réussi à signer parce qu'ils ont dit que je bats Coco pour aller chercher, euh, je veux dire quoi, une libération internationale, quoi. De là, je me trouve dans un petit pays à côté de l'Afrique du Sud, on appelle là-bas Swaziland. Eswatini. Bon, avant c'était Swaziland, maintenant c'est Eswatini. Du coup, à Eswatini, je fais un truc comme 2 saisons, mais là-bas c'était un calvaire aussi, hein. Parce que j'arrive là-bas, je fais mes 6 premiers mois dans un club. Si je vous dis le salaire qu'on m'a payé là, on m'a payé 25 000 francs. J'ai payé un billet d'avion 700 000 pour arriver dans le coup là. Mon premier salaire après 6 mois d'entraînement. J'ai commencé la compétition un truc comme en février. Un 22 février, je crois. Mon premier salaire qu'on me paye là-bas, c'était un truc comme 25 000. Bon, la même année, mon club de là-bas, on appelle le club là Manzini Wanderers. Moi, je donne les noms, hein, moi, j'ai pas honte. On appelle le club là-bas Manzini Wanderers. Première année, on a fait demi-finale. Bon, après, ils ont augmenté mon salaire, c'est venu à un truc comme 250K. Bon, en tout temps, les 250K là, tu sais, eux là-bas, les monnaies ne pèsent pas en fait. Genre, tu peux même prendre soin de la matin au pays, le pâté, tes frères, tu vois. Bon, dès lors, bon, je jouais comme ça sans signer de contrat parce que le manager chez qui on m'a envoyé là-bas, il a pris presque tout l'argent du contrat. Un cas qui le pays, je parle pas anglais. Donc là-bas, les contrats, c'est en anglais. On ne traduit pas, on fait rien, tu vois. J'ai même pas vu le contrat. Dans mon dos, le gars, il a signé l'argent. Il a pris un truc comme 60 000 rennes, en fait. Donc, pour ceux qui connaissent le coup là, on signe là-bas en rennes. Dans la de l'Afrique, c'est le RAN. Il a pris un truc comme 60 000 rennes. Il ne me dit pas qu'il a pris l'argent. Maintenant, quand la nouvelle saison commence, je n'ai pas vers la direction pour dire que gars, il y a besoin de ma prime de signature. Les gars me tapent ceux qui me disaient que non, ton manager ne t'a pas dit qu'il a appris. Moi, je ne suis pas au courant. Il veut mettre le gars devant les faire accomplir en fait. Parce que moi, il me rend compte que c'est en train de jouer une job. Tu vois un peu. Comme ça que l'équipe me dit que gars, le nouveau coach me dit que nous, on a besoin de toi, mais si tu continues comme tu continues, moi, il a été jeté. Il dit maintenant au nouveau coach que gars, moi, il a besoin de ma prime de signature. C'est pas ça, non. Vous me déposez. Vous partez chercher vos gars. En étant maintenant, après. Les gars, par tapoter, partagez, vous ne partagez pas. Les gars, par tapoter, non, tapoter, partagez, vous ne partagez pas. En étant maintenant après, une autre équipe me veut, un coach du Mozambique m'appelle. Il me dit que non, je veux que tu joues dans mon équipe. J'arrive là-bas aussi, ça devient trop du racisme, je signe 6 mois, ça devient le racisme bizarre, tout ça. En même temps, j'avais maintenant mes combis qui étaient sans ici, dans le Schengen. École mes combis là, eux, ils sont là depuis, donc les parents avaient les dos parce que moi, mes parents sont modestes, quoi, tu vois. En étant, j'appelle mes combis, comme vous voyez là, j'explique la situation à mes combis que gars, ici, je m'en sors pas, c'est pas trop ça. Est-ce que vous pouvez me faire essayer de voir comment je peux quitter l'Afrique pour arriver à nouveau. C'est là où elle me dit que gars, appelle tel, j'appelle. Et dit au gars que bon, comme tu vois comme ça, voilà. Le gars me dit que, ok, la seule chose qu'on peut te faire, c'est forcément une licence, même si c'est D3, même si c'est D4, tu nous envoies
Et nous, on va t'organiser les papiers et tu vas monter. Il dit que, mais il veut monter, c'est pour quel co? Les gars me disent que non, c'est la Russie. Il y a un bon championnat, on paye bien, il y a tout. Mais on va pas te faire venir comme footballeur, on va te faire venir comme étudiant. Tu vois un peu. Il dit qu'il n'y a pas de PB. Quand il m'a dit Russie, moi aussi, je n'ai pas tapé pour essayer de voir. Donc, moi, il me disait que non, Russie, il voit les blancs. Tu vois un peu, il m'envoie les photos. Il me montre le truc, il me montre les villes, les quartiers, il me montre les maisons, il me dit même que non, là où lui il piole, c'est chambre, l'équipe l'a payé l'équipe l'a payé la maison, 2 chambres, salon, cuisine, douche, tout ça. Que c'est l'équipe, moi, elle piole là, une chambre, lui va pioler dans une autre chambre. Je dis, ok, il n'y a pas de matin. C'est où donc la saison finie. Moi, je fais les tests dans les autres clubs, les premiers divers, les gars ne me veulent pas. C'est là où il y a un coach ghanéen maintenant qui me colle. Il me dit que viens jouer dans mon équipe D3. L'équipe même, je joue là-bas jusqu'à on sort même premier. Je laisse même l'équipe même étant premier. Moi, j'ai réussi maintenant à quitter maintenant le Swaziland. Parce que je prends le visa au Mozambique. Je prends le visa au Mozambique, je reviens au Swaziland. Après, je quitte. J'arrive en Russie un février en plein hiver. Étant en Russie, on ne veut pas me la famille tapoté, vous partagez. On m'a dit que tu es venu faire quoi? Il dit que non, ici, je suis en tant qu'étudiant. Et qui vaut sur les goulages. On m'avait adoré tout le schéma. Tu vois un peu. Que non, quand tu viens en tant qu'étudiant, là-bas, on va te donner une invitation. La famille tapoté, non, tapoté, partagez, vous partagez. S'il vous plaît. Et qui vaut sur les goulages. L'université là, c'était une université à Moscou, c'était une université agricole. C'était à Moscou. Bon, il m'a demandé d'envoyer une première somme d'argent. Il avait envoyé un truc comme 45 000 roubles comme ça. Maintenant, il manquait, les gars qui m'ont fait venir, il fallait que je les donne $500 dans l'aéroport. Et maintenant, mon pote qui devait venir me chercher à l'aéroport m'avait dit qu'il ne pouvait pas me chercher. Mais mon pote ne m'a pas dit la vérité que lui là, il n'avait plus les cas. Tu vois un peu, Jean ne pouvait pas venir me chercher à l'aéroport de Demidova. Moi, je dis les noms, hein, parfois, je ne veux pas que ça me ton. Oui, je ne sais pas si ça va me c'est dire les noms comme ça. Ah, ok. Il me dit pas que, comme tu vois, comme ça, il n'y a plus les deux pour venir te chercher à l'aéroport de Demidova. En étant maintenant, j'arrive à l'aéroport, il sait un de ses combis. Maintenant, quand c'est comme ça, c'est parfois, si tu vas habiter chez quelqu'un, en attendant qu'on te jette à l'université, la personne, la police l'appelle pour demander que est-ce que la personne va venir habiter chez toi. Là. Le oui, c'est vraiment que le gars a dit que oui. Le gars me dit qu'il doit lui payer $250. Donc, pour dire que oui, c'est chez moi qui va venir habiter. Le gars me dit, il me dit à mon combi que mon combi doit me dire qu'il doit lui payer $250. Et en étant, il est en train de voyager sur moi. Il doit avoir $500 pour que le Niamey laisse sortir de l'aéroport, en fait. Il dit à mon combi que, ok, parce que moi, j'ai envie de venir, puisqu'il a pris l'avion un peu plus back au Swaziland, parce que si on me jette là maintenant, c'est seulement pour le payer directement. Il est un peu plus back derrière. Il veut seulement entrer. Il dit au gars que, ok, il n'y a pas de matin, il va te donner les dos. Il sort les dos, il donne au gars. Un peu comme le gars m'angoisse, il me dit que non. Viens, on va te bring à l'appel où moi je piole. Gars, j'arrive, mon frère. Le taxi me dit, il me dit, peut-être que ça te goûte à un bon endroit, frère. Il arrive, il me met dans les apchis. Donc, les maisons, je ne sais même pas. C'est comme les dortoirs. Il y a au moins, dans une chambre, il y a au moins même 8 lits à l'étage. Tu vois un peu le style. L'autre doit en bas, l'autre doit en haut. Je ne sais pas comment. Un peu comme à Dubaï. Oui, le style là. Donc, flop de moto, il y a un qui paye par jour pour dormir. C'est le style là qui me met dedans. Merde. Comme je me vois à dépenser comme ça, un truc comme dépenser un truc comme 3 bars pour sortir seulement du coup là. Il va par jour, il paye 250 roubles par jour pour dans là-bas. 250 roubles. En des temps, j'ai comme ça. C'est moi qui paye encore les chops. À mon combi, c'est moi qui paye tout. C'est moi qui paye, c'est moi qui paye. Frère. Il demande mon pote là que bon, ta piole alors, c'est où? Par moi, il était enthousiaste, il dit que non, gars, ta piole, c'est où? C'est mon. Il me dit, Galette, il va te montrer. C'est où donc? Son combi, quelqu'un me tient là, il avait aussi changé le numéro avec lui. Parce que moi, j'étais à Hawaï, je connaissais comment le dior ça s'est passé. C'est là où il sort maintenant, en là, tu appelles maintenant son combi au téléphone, que gars, est-ce que mon pays a quoi qui se passe? Bon. Comme il m'avait dit, étant encore en Afrique, il a la piole ici, c'est mon descend, il arrive, ce n'est plus trop ça. Merde. Son combi me dit que, petit frère, il t'a dit que tu venais faire quoi ici? Je lui ai dit que, gars, il venait game, en tant que, sous forme que c'était l'école, mais c'est moi qui aimais pour game. Parce qu'il m'avait expliqué que si il paye les dos de l'université va me donner 1 an de visa, tu vois un peu. Déjà, pour monter, pour descendre, il peut y avoir partir game dans d'autres pays, il peut game dans d'autres pays, il peut monter, c'était faux, tu vois un peu. J'arrive maintenant, même les dos de l'université, je n'avais pas le cash parce que j'avais ma tante ici en main.
C'est ma tante là qui me baillait tous mes voyages qui faisait tout. C'est ma tante là qui payait. J'arrive maintenant. Il le fait asseoir, il dit que Combi, tu m'as mis dans quoi? Il me dit que non, en détant, il y a un manager de l'Arménie, là, il fait voyager les gars pour l'Arménie. Il faut d'abord que moi, je go en Arménie. Moi, il fait qu'il me ça parce que tu es un bon joueur, il faut que toi, il t'essaie dans l'Arménie. Il faut aussi que toi, il t'essaie dans l'Arménie. Mais moi, d'abord, go. Comme tu es comme là, tu as tes petits dos sur toi là. Allons changer ça. Comme ça, tu me donnes ça, moi, il part en Arménie. Dès qu'il arrive en Arménie, moi, il signe. Moi, il te renvoie tes dos. C'est là où il sort les yeux, mais il te dit que non, ça ne peut pas se passer. Quand tu me fais venir dans un coup, il ne connaît même pas dit bonjour. Il ne connaît même pas dit bonsoir. Tu me dis que toi, tu vas me laisser ici avec qui? Et où? Il n'y a même pas la piole. Frère. C'est comme ça que l'université là m'appelle d'abord. Je ne pouvais pas parler. Donne-lui dans le téléphone que cause avec l'université. Il cause avec l'université. Je ne sais même pas ce qu'ils se sont dit. L'université dit que s'il ne dépose pas 50 000 roubles, j'ai pour la moitié de l'inscription. Moi, ils annulent mon dossier dans le truc. Je n'ai que sous moi, 108 000 roubles. Devant même l'agent pour manger, il n'y a plus rien. Il dit que ok, il ne peut pas rester comme ça. Alors sinon, même si c'est la salam qui avait tapé, donc j'avais demandé la chose en route pour pas avoir une pièce. Mais demandé, mais d'abord le travail. Et le risque ne refait pas. Il n'est pas, il guille les dos. Il dit que non, place ça là-bas devant. On place les dos à l'université. Parce que quand il avait voyagé au le visa qu'il avait voyagé pour venir en Russie, il m'avait donné un visa de 3 mois. Mais les ambassades au Mozambique étaient fermées, ils sont partis en vacances. Donc, il voyagé avec eux de 2 semaines. Quand il quittait même l'aéroport de Owe Tambo en Afrique du Sud, le monsieur qui m'a laissé pour entrer, pour aller prendre l'avion, m'a dit que ton visa, si tu auras les problèmes en Russie. Et en payant maintenant l'an de l'université, les gens de l'université me disaient pas que ton séjour que tu as là, c'est court, si tu restes qu'une semaine. Normalement, on te renouvelle le visa quand il reste écart de 1 mois ou peut-être 1 mois et demi, bien 2 mois. Comme tu es là comme ça, il faut que tu rentres dans ton pays, on te refait l'invitation, et puis tu reviens. Mais ma tête est en train de cogiter, je ne sais même pas comment il va d'où. C'est là où il m'assoit à l'escalier de l'université, il me met à pleurer. Une fille congolaise. Une fille congolaise qui... La fille congolaise me dit que ouais, mon frère, tu pleures comme un beau garçon comme toi, il y a quoi? J'explique le problème à la congolaise. La congolaise me dit qu'il faut partir à Sokoum. Ah! Sokoum, c'est encore où, maman? Ma famille, nous sommes 300. Tapoter massivement. C'est une petite ville qu'on appelle... Un pays qu'on appelle Abkhazie. Et maintenant, c'est la ville de Sokoum. C'est là-bas que les gars qui sont sans papier partent. C'était en attendant qu'on nous envoie la nouvelle invitation pour arriver là-bas. Merde! Je ne connais pas, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de dernière personne avec qui il veut causer. Ah, la famille, nous sommes 300. Tapoter massivement, on va arriver à atteindre 50. Même la piole maintenant, il fallait maintenant bagarre encore même pour là où on va même dormir. On n'avait pas la piole. En étant maintenant, j'ai tant pour mettre quand l'Angala vient vers moi, l'Angala me dit que bon, il y a un de mes amis, il a la place chez lui, pas la chambre, la place chez lui. Bon, lui, il loue la place chez lui le mois à 7 colos. Mon ami là lui-même qui est là, il n'a même pas les dos pour là où il va dormir. Il n'a rien. Oui. Encore moi, encore que sur l'argent. Il paye la place d'1 mois pour moi. Et moi, il paye sa place à lui, la moitié de la. Donc, déjà pour 2 semaines. Parce qu'il m'a dit que non, son manager va l'envoyer l'argent. C'est moi qui me buvait, son manager va me faire comme ça, il paye pour lui. C'est où dans le grand frère Camerounais, quand la pure là, il me colle en IB, dans une place, il commence à m'expliquer que petit, on t'a fait. Le courrier Anton t'a appris. Il dit au grand frère que me prendre comment ça, c'est mon pote d'enfance, il ne peut pas me faire les choses comme ça. Le grand là me dit que petit frère, si tu veux voir si c'est ton pote, demande-lui s'il a les cas ici. Il m'assoit maintenant. Il demande à mon combi là que gars, tu as les cas. Mon combi là me dit que non, il n'a pas les cas. Il demande que tu devais voyager comment pour go en Arménie. Il me dit comment il devait voir le cas de quelqu'un. Le gars là sort maintenant dans son dos. Le gars lui dit que petit frère, ici dans la Russie, ici, petit. Pourquoi vous êtes méchant comme ça? Tu peux voyager en Russie avec le cas de quelqu'un. C'est où dans le gars là me donne maintenant les conseils que va à Sokoum, petit. La seule chose pour toi, non, toi tu es novice. Tu ne connais pas encore les rois de la Russie. Ne reste pas ici sans papier. Avec tes 3 jours, il me restait, sur tout le visa de 3 mois, comme il me restait seulement 3 jours. Il me dit que pas à Sokoum. Gars, la nuit, il boucle mon billet. Il dit au grand frère, il part. C'est comme ça que mon ami et moi, l'amitié commence à se détériorer, lui et moi. Il commence à dire que non, il ne veut plus, que moi je ne lui fais pas confiance. Que gars, il me jette maintenant, qu'il ne doit plus gérer mes oui avec lui. C'est mon frère. Il dit que ok, il n'y a pas de maths à moi. Il sait qu'il faut que je me mette à jour. C'est moi pour revenir ici. Bête à Yogo. Il n'est pas aussi là-bas. On a vu, ils bloquent les frontières. Il ne sait pas comment il va sortir. J'envoie même les messages à l'université où j'avais donné mon argent d'abord, là, qu'ils ne m'ont pas encore remboursé. Pour me rembourser même l'argent là, d'être s'inspirer. Où je pars là-bas, il tape 2 ans. J'arrive là-bas, il voit une petite communauté des Congolais. Ils étaient 4 Camerounais. Donc le coup là, c'est comme une île, quoi, que la Russie a arraché à la Géorgie.
Donc là-bas, c'est leur attraction, c'est seulement l'été. Quand c'est les vacances d'été comme ça, les gens viennent de la Russie se reposer, les rues comme ça, mais il n'y a rien là-bas. C'est comme, je ne sais pas, tu vois, nos villages du pays, quand quelqu'un part au village, c'est enclavé hors paix. D'abord, un pays où dès que tu joues, tu vois seulement les rues des balles partout sur les maisons. Les balles partout sur les maisons, frère. Tu ne connais pas ça, tu sais que ça va, tu sais que tu pars où. J'arrive aussi là-bas, tout le monde parle le russe, il n'y a pas l'anglais, il n'y a rien. Il ne connaît rien, frère. Quand j'arrive, bon, pour m'en sortir là-bas, il y avait quoi? Il y avait les petits chantiers. Et il y a aussi le foot parce que moi, bon, je ne peux pas dire que j'ai sauf là-bas, je m'en sortais quand même là-bas parce que avec le coût de vie de là-bas, le peu que j'ai gagné, tu vois un peu, moi, je m'en sortais, tu vois. Parce que dans les santé du quartier, tu vois un peu comme vous jouez à la santé au quartier, un monsieur passe si tu vois en train de jouer. Et puis il te dit qu'il veut que tu viennes jouer dans son club, les trucs comme ça. Viens faire les tests sur moi. C'est comme ça que le monsieur me voit, il me dit que bon, comme tu vois comme ça là, je vais te payer ta chambre où tu dors, 5 000 roubles, et je vais te donner 5 000 roubles chaque fin du mois. Avec 5 000 roubles, moi, je m'en sortais dans le cours. Mais je ne pouvais pas envoyer l'argent à mes parents. Donc, j'étais comme si j'étais comme un prisonnier, quoi. En dedans aussi, mon passeport était volé. Il ne pouvait pas sortir du coup là, sans l'invitation qui vient de la Russie. Et mon passeport aussi est mort. Donc, il ne sait pas comment il devait faire. Soit ça devait seulement être le rapatriement pour mon pays, seulement. Il n'ont pas. Dieu a fait grâce, père. L'euro est venu. Quand l'euro est venu, il fallait payer les billets, les tickets. Tu vois, les tickets d'euro là, de l'euro. Oui. Les tickets de l'euro, donc tu peux payer ton ticket en Abkhazie. Dès que tu payes seulement ton billet d'un match, on te laisse passer on te laisse traverser les frontières sans, et on ne regarde même pas ton passeport. Oui, comme ça, on ne regarde pas. On te laisse seulement traverser. C'est comme ça qu'il paye mon billet de l'euro. C'était le match Pologne-Ukraine. Il paye. C'est d'abord un de mes combis nigériens qui m'a mis la puce à l'eau. Il me dit que, gars, moi ici, dans le coup, ça fait 5 ans. Je n'ai pas avancé, je n'ai pas reculé. Ça fait 5 ans, je n'ai pas avancé, je n'ai pas reculé. Frère, si l'opportunité c'est là, non, même si ça avait 2 habits, moi, il sort. Quand mon combi nigérien me dit, il me dit ça. J'étais en train de. Après ça, parce que je jouais dans l'équipe, on était 3 noirs. Un Nigérian, un Ivoirien et moi. Quand mon combi nigérien là, il tend. Ça chenille. La même nuit que le combi nigérien nous a envoyé la photo que lui il est en Russie. C'est pour ça que mon combi ivoirien aussi, lui aussi, tend sa chenille, fuit aussi. Mon combi ivoirien me dit que gars, ne reste pas là-bas. Il reste là-bas, il m'entraîne une semaine. On joue même les matchs. Le match, ça s'appelle une semaine là. Il n'a même pas dit au revoir. Il est fui. Et c'est parti. Le gars qui m'avait aidé à l'aéroport à sortir de l'aéroport, qui avait dit oui à Onyeke qu'il va habiter chez lui là. C'est son seul numéro qu'il avait de la Russie. Des gens de la Russie, c'est lui seul qu'il y avait. C'est lui maintenant qui appelle au téléphone, dit que grand frère. Moi, c'est comme ça a sorti. Il n'est pas où il veut gaucher, je ne sais pas. Je n'ai pas le débat, je n'ai pas le débat. Il me dit que petit frère, tu as combien sur toi? Il dit au grand frère qu'il y a 3 000 roubles. Il me dit que ok, envoie-moi 1 500 roubles, il te paye le billet d'avion. Il dit que n'est pas le passeport est mort au gang. Il me dit que le gang me dit que petit, il ne peut pas te mentir. On va se mentir dans les groupes des chantiers à Moscou. Tu vas te mentir battre comme tu vas te battre là. C'est comme ça que il m'a mis dans les, il m'a injecté dans les petits groupes. Il m'a mis en contact avec certains gars. C'est comme ça. Et les gars, c'était les Congolais. Les gars me faisaient sortir. Ils partaient gagner un peu d'argent. C'est comme ça qu'ils payé ma maison 1 mois. 1 mois, ils payé 2 mois. 2 mois, ils payé 3 mois. C'est comme ça qu'ils commencent à payer. Ils payent ma maison. Ils payent même. Et je te parle que tout le la marche qu'il fait là, ma mère ne connaît même pas ce qui s'est passé. Mon père ne connaît rien. C'est seulement ma tante qui s'en bien, qui appelle pour dire que voilà, comme ça. Parce qu'il y avait mes parents même derrière. Il y avait ma tante devant que non, ici là, non. C'est mon devant, mon derrière. Merde. Ils sentent le work en Russie, les faux boulots, les chantiers, les bacs KFC, les Burger King, tu passes, tu fais les petits faux boulots. Tu pars même dans les chantiers, vous faites le nettoyage dans les chantiers. Et oui, tu pars à gauche, tu travailles, tu pars à droite, tu travailles. On travaille même dans les métros, à de très profondeurs même du sol, mon frère. On dormait même dans les work, mon frère. Tu joues dans un chantier où la boue t'arrive jusqu'au cuisson, on te dit que retirer la boue, mettez dans les sacs attachés. Un engin bien prendre, il part avec. Les week, on fait les 3 jours chantier, frère. Seulement pour avoir les 2 payer la pure passer en Russie. Quand tu loues la place, si tu as fait même 2 semaines sans sortir de la maison, frère, les céphalées commencent à t'arrêter. Tu comprends les migraines partout. Ne vois pas ce que les gars sont arrêtés par le paraître, que les gars viennent parler sur les réseaux sociaux ici là, mon frère. C'est un autre monde là-bas. Un autre monde. Quand il finit comme ça, on commence. Ouais, j'ai joué en Russie dans les petits clubs, les FC Master, les Vibranium. J'ai joué dans les petits clubs.
en Russie, mais ça ne donnait rien. Il m'a pas dit qu'on me paye. C'est maintenant, quand on gamait maintenant, un Russe m'avait vu maintenant. Le Russe est venu me voir, il me demande si tu as les papiers. Du Russe qui n'est pas les papiers. Que j'ai monté des enseignements comme ça. Il me dit que tu fais comment pour le métro? Il dit que, c'est seulement Dieu. Il dit quoi? Et il y avait ma technique, mes amis congolais, eux aussi, c'était sans Kaolo. Il m'avait dit la technique, gars, quand tu joues dans le métro, ne joue jamais pas la tête. Donc, pas la locomotive, quoi, la tête du métro. Il faut que tu joues pas les fesses, dans le derrière. Par exemple, la tête, il y a tous les niais, le derrière, il n'y a pas les niais. C'était comme ça que nous, on jouait dans le métro. Et maintenant, quand tu go dans les chantiers, il faut sortir à 5 heures pour go dans les chantiers, pour te battre. C'est où donc, dans les chantiers, on fait un market dans les chantiers. C'est où un de mes partenaires m'envoie le message. Il me dit, gars, les gens sont des beaux-arts pour ben. Il dit que les gens sont des beaux-arts comment? Est-ce qu'il y a la route pour arriver en Europe? Il me dit que, ouais. Voilà, on travaille, tu connais, il y a un grand là en Belgique, que je l'appelle Glody. Il me dit, Glody, on était en Abkhazie avec Glody, non? Glody, il est parti avec sa go, ils sont entrés, ils sont en Pologne aujourd'hui. Il y a la route, frère. C'est ça mes potes congolais qui me disaient ça. Il dit à mes potes que, gars, man, moi, je ne sais pas trop sur du truc là. On est dans les chantiers, on est dans les groupes de chantiers, on entend seulement que 15 personnes sont entrées de Moscou. Tu entends seulement que ton ami est entré, l'autre est entré, l'autre est parti entré, l'autre est parti entré. Et demande seulement quand tu le mets là-bas. On saute seulement ça comme un doshi. Déjà que tu viens, tu sautes entre eux. Les gars me disent que, joue, les gens entrent, frère, les gens entrent. Pas plus tard que le gars qui nous commandait dans nos chantiers, le gars aussi, il plaît aussi partir ici. Le gars nous appelle un jour, nous envoie la photo, gars, il était en Flixbus, il s'est en Tego à Berlin. Frère, avec les économies, petites économies là, il colle ma tante, il dit à ma tante que, la mère, voilà, frère, c'est qu'elle est là comme ça, les gars sont en train de jumper. Ma tante me dit que tu es sûr que ça va passer, il dit à ma tante que, la mère, ils ne passent pas, non. C'est que c'est Dieu, mais c'est que ça va passer avec mes combis. Merde, frère. Ma tante m'envoie un truc comme 450 E. J'ai un oncle en Australie, il m'envoie un truc comme 300 S. Il prend plus mes économies qu'il y avait. Il y avait un truc comme 120 000 roubles comme ça. Je mélange tout l'argent, je les mets dans ma carte. Je go. En étant avant de go, il faut avoir tes 4 gars sûrs que non, tu vas avoir ta position. Il y avait 4 amis là, ils ont dit que non, en temps. Il y avait Branly, aujourd'hui là en Pologne. Il y avait Branly, il y avait Branly, il y avait Georges, il y avait Patrick. Georges et Patrick, aujourd'hui, on les a rapatriés, ils sont au pays. Donc, on prend la route. On est arrivé devant, frère. Le transport d'avoir quitté de Moscou pour la Biélo, c'était un truc comme 25 000 roubles. Le chauffeur nous a dit que 25 000, c'est pas ça, c'est rien. On dit au chauffeur que non, nous sommes 4, il dit que non, lui, c'est un truc qui est trop risqué. La nuit, il nous dit qu'on a quitté à 5 heures pour go. Le 5 heures qu'on a entré là, on arrive à la frontière, il y a les niais partout, on arrive par Ndjoum. Il est parti changer. Donc, on devait passer par Smolensk. En fait, pour toutes les personnes qui ont changé, il est parti par une ville appelée Bryansk. Lorsque quelqu'un va raconter son histoire, il monte son histoire avant qu'une autre personne. S'il te plaît. Pourquoi je ne fais pas monter plusieurs personnes qui vont raconter? En fait, pour toutes les personnes qui veulent raconter leur histoire, ici, là, lorsque quelqu'un va raconter son histoire, il monte, il finit à raconter son histoire avant qu'une autre personne monte. Pourquoi je ne fais pas monter plusieurs personnes qui vont raconter l'histoire? Parce que il peut être en train de parler, l'autre ouvre son micro pour l'interrompre. Que Suarez parle, programme-moi ça, c'est pas que je viens. Pourquoi je ne vous dis depuis là, je vois vos commentaires, il finit et après vous envoyez votre demande pour monter. Patientez. Au cas où c'est trop long, vous pouvez peut-être me laisser un message à Nibé. Que Suarez, pardon, programme-moi tel jour pour que je vienne raconter mon histoire, s'il te plaît. Au cas où c'est trop long, tu vois un peu, voilà. Ou soit seulement tu pouvez que soyez seulement patient. Merci beaucoup. Frère, continue. En détail. Dis que la Biélorussie. Comme nous sommes les gars, appelle bien le nom de ça. Comme nous sommes des partis, on aussi donc Ndjoum en Biélo. C'était pas le cas de 2021. Hein. On aussi Ndjoum en Biélo. Quand on arrive en Biélo, frère, le chauffeur nous jette directement en bourse. Donc, c'est même pas dis que la Biélorussie. Quand tu dis Biélo, les gars là, appelle bien le nom de ça. Donc le chauffeur nous jette directement en Biélorussie. Il nous jette dans la ville de Grotno. Quand on arrive, donc il nous montre seulement à distance, on dit que bon, vous partez là-bas, il y a 2 km, vous allez voir la barrière direct. Et en étant le temps, la Pologne avait mis interdit d'entrer, donc la frontière était en zone rouge, quoi. Personne n'entrait, personne ne sortait. Je crois, si tu tapes même sur YouTube, tu vas voir les émeutes en 2021, Pologne, Biélorussie. Personne n'entrait, personne ne sortait, il n'y avait rien. Les gens bousaient la Turquie, les Liban, les pays gras là, ils venaient seulement pour entrer. Ha, frère. Et quand on arrive en bourse comme ça, les policiers biélorusses nous ont arrêtés. Tabassés là-bas comme les mauvais esprits.
tabassé comme les vrais esprits, tabassé mes 3 autres potes. Après, ils nous ont mis dans un camp. Là, le camp, c'était un peu le camp. Ils ont fait les way en bâche. On voyait beaucoup de gens. Les amis de Moussou qui nous disaient qu'ils sont entrés là, jamais entrés, frère. On les trouvait là-bas dans la forêt là. Tu es aussi ici. Oui, nous sommes là, ça fait 2 semaines. Tu es aussi ici. On va l'entendre. Nous sommes là, ça fait 1 mois. Les enfants ne font que pleurer à gauche, les enfants font pleurer à droite. Pour manger là-bas. Donc, les vivres qu'on a même porté pour venir avec. C'était ça qu'on a commencé. On avait tellement pitié, on voyait les bébés, les enfants pleurer partout. On a commencé à donner. Nous-mêmes, même nos propres chocs, même. C'est bolé, frère. Quand les niais venaient, il y avait une heure, les niais venaient à partir de 22h pour compter les gens. Même si tu veux ou tu ne veux pas, tu vas seulement partir. Tu veux, tu ne veux pas, tu passes seulement. On peut te tabasser même à mort. Oui. C'est ça où il voit même le niais. On dit même à un blanc que Barbosa, le blanc dit qu'il n'est pas papa. Le blanc dit qu'il n'est pas papa. Que non, là-bas c'est chaud devant. On le tabasse seulement comme un chien. Tu vois, on te tape, après tu viens se mentir dans la voiture. Tu vois le sang payer, les camions, le sang payer les scies au pays là, les scies là, les gros camions là. Oui. On nous remplissait même derrière même à 300. Comme les sardines, on nous met dedans, on dit que vous allez partir. Ils partent nous jeter dans une forêt, ils nous divisent les groupes, même 30 groupes. Donc on peut te faire partir à gauche, l'autre on fait partir à droite, on vous fait séparer comme ça là. Tous mes potes avec qui j'étais, on nous a séparés le premier coup, on ne connaissait même pas avec qui ils partaient. On s'est tous séparés. La première fois que la deuxième fois que j'étais, on s'est tous séparés. On a tous perdu, on s'est perdu de vue tous. C'est vrai qu'il part pour tenter là. Il réussit à traverser la barrière. Parce que le temps là-bas, il y a encore une barrière, c'est pas plusieurs barrières comme c'est devenu les années qui suivaient. Tu veux ça pour traverser la première barrière. Tu arrives même il y avait une ville en Pologne, la première ville en Pologne qu'il fallait que tu vas arriver. Les gens qui ont beau en 2021, ils connaissent, on appelle la ville là que Nominki. Il fallait entrer, c'est là-bas que quand tu arrives là-bas, il fallait seulement que tu colles maintenant le taxi pour le taxi qui me tcha pour t'entendre. Les gars, maintenant, tu arrives là-bas maintenant, parfois tu arrives là-bas, ton map, ton téléphone est à mort, ton powerbank est mort, tu sais pas comment tu vas gérer, tu arrives en plein carrefour. Tu sais pas si tu vas partir à gauche, tu sais pas si tu vas partir à droite. Tu es seulement là comme ça là. Tu regardes la route, tu regardes la gauche, tu regardes la droite, tu restes sur place. Aucune voiture ne passe. Tu vois les villages enclavés, c'est bizarre, tu vois. Maintenant, quand ça s'est passé comme ça s'est passé, tu es obligé de repas maintenant avec les niais pour n'importe qui te font un repas en bio. Tu sais pas, tu vois. Parfois les niais peuvent même te voir. On sait voir que tu es mourant, ils te laissent. Ils ne te touchent même pas. Et ils te parlent comme ils te parlent les vrais. Ils disent que les vrais gens qui ont tenté la route là, ils vont vous dire. Parfois les niais même tu es comme ça, le niais, quand ils voient que tu es mourant, ils te lèpent. Ils go. Quand tu pars maintenant avec les bureaux, ils te chattent, ils te ramènent encore dans le camp là-bas. Avant de te ramener même là-bas, on te boxe là-bas bien. Bien même. Quand tu fais pas maintenant là-bas, il n'y a pas les chops. Parfois même les chops, ils peuvent venir même avec 5 gâteaux combat. Pour un peuple. Tu vois un peu déjà qu'on dit qu'ils ont transformé l'eau en vin, le pain en sucre. Le pain pour tout le peuple. On prend 5 pains, on donne un pain à 800 personnes qui est partagé. Et maintenant, la zone où on était, il y avait les champs de maïs. On quittait maintenant côté choix, les maïs, même à 8 km. On mettait ça dans les sacs. On mettait ça dans les sacs. On dit qu'on partait pour faire le maïs à 8 km. Quand on revenait avec le sac de maïs, c'est la fête dans tout le camp. Donc, chacun allumait seulement son polo de feu, seulement pour mettre le feu pour briser le maïs pour choc. D'accord. Et après, t'es pas il y a 2 semaines dans la forêt. Quand tu as fait 2 semaines, tu dois te poser la question comme les autres. Et que personne ne sont même des mounants. Tu te posais la question comme les autres qui m'appelaient là. Lorsque j'étais en Russie, qui disaient qu'ils ont rentré. Tu te posais pas les questions qu'ils ont fait comment pour passer. On est ensemble. Il n'était pas comme ça qu'on est ensemble. Il n'était pas comme ça. Il y a d'autres qu'on est ensemble là avec eux. D'autres sont entrés, mais il y a d'autres même qui sont là avec moi. Ils sont avec moi là, on se regarde. On est ensemble. N'était pas quelque chose qu'on est ensemble comme ça, on se regarde. En étant, quand tu brimes le maïs comme ça, maintenant le jour où on te jette en bourse, quand on te jette en bourse, ta chop là-bas c'est les pommes de France. Tu vois les pommes de France là, non? C'est ça que quand tu joues en bourse, maintenant tu vois ça, tu portes seulement, même si tu vois tout l'arbre, si tu veux cueillir tout l'arbre, tu mets dans ton sac pour marcher avec. Parfois tu chopes même les pommes de France, ça te brûle même les bouts de lèvres même. Ça te brûle même les bouts de lèvres, frère. Maintenant alors, je m'étais familiarisé avec moi, c'est même 10 gars. Parce que c'était presque nous. Les mêmes. C'était presque nous. On partait, on tente, on raté. On partait, on tente, on rate. On nous jette à l'eau, on prend un tente, on rate. On nous jette à Brest, on prend un tente, on rate. Après ça, un derrière mon frère, il y a un bois là qui nous a dit que gars, cherchons comment on va sortir. Tu sais passer. Quand on te jette, ils te prenaient, parfois, ils te prenaient pas te faire tenter du côté de la Lituanie. Quand tu go maintenant en Lituanie là-bas, alors, c'est comme si tu vois le billet qui est au Cameroun, non? La Lituanie, les soldats du billet là. Tu les vois même, les métal, les Lituaniens, c'est le billet là, même fois 8. Donc quand ils voient même le noir, même, ils sont fâchés, même, ils ne veulent même pas nous, même que. Tu sais qui? On te tabasse à mort, on te jette dans l'eau. On te dit, si tu ne connais pas nager, c'est pour toi là-bas. Et tu parles qu'on a, il y a au moins 3 qui sont restés dans l'eau. 3. Et tu parles qu'on a, il y a au moins 3 qui sont restés dans l'eau. T'as 3. On te tabasse, on te jette dans l'eau. Tu meurs, c'est ton problème. On nous a envoyé là-bas une fois, on nous a envoyé là-bas 2 fois. Et avant de Dieu d'aller au courant, même, c'est la mangrove même. Donc tu peux même pas te cacher quelque part, tu dis que tu vas nanker l'eau, c'est monté. Rien. Frère.
On a réussi à... Un boy, c'était un Népal. Il sortait du Népal, le boy là. Il a réussi à nous faire commander. C'était lui seul qui avait le téléphone. On a réussi à commander la forêt. Il avait collé les taxes. On avait marché jusqu'à certains villages. Mais la forêt là, on avait à maîtriser la forêt, la route de la Lituanie. Donc pour sortir de la Lituanie là, jusqu'à... Le Népalais là, c'est même colle les taxis, tout le monde. Il dit qu'on était serré dans les taxis comme il sait pas. Seigneur. Mad. Quand nous sommes sortis, chacun a commencé à attendre sa chenille. Oh non, moi, il n'est pas à Moscou. Oh non. En partant de Moscou aussi. Et ouais, moi, il conseille tous les bousins. Quand vous entrez dans un taxi, ne t'assois jamais au milieu, soit toujours au bout. Quand il y a obstacle, tu sautes seulement, tu fuis. Et heureux, on a entré de rentrer de Moscou. On a au moins même 7 taxis. Nous tous ça, les bousins, nous sommes tous tentés. Ça n'a pas souri, nous sommes entrés les bacs. 2021, c'était pas 2021. Les petits comme août comme ça. Parce que le foie avait commencé à la forêt. Nous sommes en train de rentrer à la frontière, les niens nous quotas, nous tous, et on a payé le transport comme ça, un petit comme, chacun avait payé même 20 000 roubles pour qu'on back sur Moscou. Ou c'était les niens qui avaient col, ou c'était les taximans qui avaient col le nien, on ne nous même pas. Les niens nous ont arrêté, nous tous les 7 taxis, on a arrêté tout le monde, tous. Et en étant dans les groupes, il y avait les étudiants, il y avait les hommes mariés, qui partaient fuyer la Russie, que non, ici là, non, c'est le choc, c'est trop. Le cours, c'est trop tabassé, il faut qu'il y ait go. C'est comme ça que, on nous met au camp de déportation. Au camp de déportation, on appelle ça Smolensk. C'est très loin. Même si on ouvre les 2 portes là, comme Sodome et Gomorrhe, tu ne peux pas entrer. Tu ne peux pas partir quelque part. C'est seulement la forêt. Tu ne connais même pas là où tu es. On nous tape, on nous met là-bas au camp de déportation. On tape un truc comme 9 à 1 an et demi. Hein. Et dans 9 à 1 an et demi, là, il y avait les Sénégalais, il y avait les Ivoiriens, il y avait les Angolais. On était tous mélangés. On a un combi en Belgique aujourd'hui. Mon combi là. Lui était à Moscou, lui était à Moscou. Il m'appelle, ici au camp de déportation, il m'appelle, il me dit que gars, la forêt c'est comment? Il dit que gars, moi, ma rôle, ne quime pas, c'est gâté même. En étant lui, mais quand lui dit que ne quime pas, c'est que lui, il est en route entre les parties. Il n'a même pas traversé la Biélorussie, le gars de Fontaine, on l'a arrêté, camp de déportation aussi. Une nuit, on est en train de nous faire descendre pour manger, c'est eux qui sont en train d'entrer dans le camp. Il dit que, mais gars, donc quand tu m'appelles là, que tu veux tendre la Chine, alors, que c'est comment là-bas en forêt, il te dit qu'il ne vient pas, donc toi, tu es en train de venir. Il me dit que, gars, c'est toi, c'est moi. Il dit que, toi, c'est moi. Nous, voilà, maintenant, nous sommes dans le même camp de déportation. Il n'y a pas de problème. Toi, si tu as le pain là-bas, demande à moi, il veut manger. Parce que conseil, parce que conséquences, il conseille. Ah, c'est toi, tu vas seulement gérer. Il me dit qu'il n'y a pas de bébé. On tape 2 mois, 3 mois. Il nous envoie les papiers, il dit que signer ici. Mais un étranger ne doit pas rester dans un camp de déportation plus de 90 jours, tout ça. Alors que c'était le folklore. On a tabassé, d'autres ont tabassé les 1 mois, on les a déportés. D'autres ont tabassé les 2 mois. Et ce qui se souvient, c'est que, à la période de Corona là, personne, il y avait les pays qui n'acceptaient pas que les avions atterrissent dans leur pays en fait. Et moi, je remercie aussi beaucoup le co pour ça parce que c'est le co qui fait même que moi, on me déporte même pas. Les Sénégalais, les Ivoiriens là, eux, on les mettait seulement dans les avions. Les gars de l'Ouest, de l'Afrique de l'Ouest là, on les faisait seulement back. Les Congolais et les Camerounais, le pays n'avait pas accepté. C'est où donc? Et en même temps au Newf. C'est comme ça que gars, je commence je vais dire quoi? Je commence à faire les nettoyages dans les couloirs, donc tu vois un peu le bon comportement dans le truc quoi. J'ai vidangé les trucs des toilettes, je suis le sol, j'ai fait les petits trucs. En étant là maintenant, la dame qui commandait le camp, elle s'appelait Tania, à Smolensk. Ceux qui sont toujours là-bas, ils vont savoir que c'est elle. Tania, elle vient me voir, elle fait la Google Traduction. Elle traduit en anglais. Elle me demande si je parle anglais. Je dis que non, moi je parle français. Bon, je cachais, mais je m'exprime très bien en anglais. Elle me dit que non, je vais seulement faire en anglais parce que moi le français, je sais pas si je comprends un peu anglais. Mais elle traduit, je lis. J'avais un autre pote, un anglophone là, un gars à Bamenda. On l'appelait Isaac. Même lui aussi, il était là-bas. C'est où les mots que je comprenais pas, j'appelais Isaac, le gars vient un peu me traduire. C'est là où elle me dit que tu t'es bien comporté dans le truc ici. Moi, je veux pas qu'on te déporte, toi tu es un bon gars, c'est toi qui fais le nettoyage ici, partout, tout ça. Si tu peux payer ton billet d'avion, achète ton billet d'avion, on va te laisser sortir, mais tu pourrais pas rentrer dans ton... Tu peux si tu veux, on va te laisser sortir, genre, tu vas payer ton billet d'avion et on va te donner peut-être 10 jours pour arranger tes oui et rentrer dans ton pays. Quand elle m'a dit qu'on va te laisser 10 jours, je dis à la dame là que vous allez me laisser 10 jours, ça n'est pas la police. Elle me dit que oui. Elle me dit que 10 jours, c'est pas la police, elle me dit que oui. J'appelle ma mère au pays. Maintenant, donc depuis là, il s'est dit, voilà, il n'est pas appelé mes parents. Ça, oui, appelle maintenant ma mère. Ma mère me dit que mon petit, tu es où? Il dit que on m'a arrêté.
Elle me dit que, on t'a arrêté pourquoi? Il dit qu'il était en train de bouger pour une ben. Un matin, elle me dit que mon fils, tu as choisi ta tante parce qu'elle a l'argent, tu m'as laissé derrière, c'est moi ta mère. Tout ce que tu vas faire dans le monde, c'est vivant. Si tu mets quelqu'un devant moi, ça ne va pas donner. Tout ce que tu veux faire à partir d'aujourd'hui, dis-moi. Et dis à ma mère que maman pardonne. Il commence à supplier ma mère que maman pardonne-moi. Pardonne-moi, mais je voulais pas aussi t'inquiéter parce que tu n'as pas l'argent. Tout ce qu'il faisait, il fallait l'argent, il fallait que j'appelle ma tante, c'est mon tel. Elle me dit que, oui, je ne pouvais pas te donner, c'est ma soeur, elle va t'aider, mais dis-moi quand même. Il dit que, ok, j'ai compris. Bon, qu'est-ce qui se passe? Je l'explique, elle me dit que, ok, il veut courir avec ma soeur. Ma tante paye mon billet d'avion. Sur les 10 jours que les gars devaient me laisser sortir, elle me tabasse 6 jours dedans. Ils me laisse 4 jours pour comment. Les 4 jours là, je sors. Et quand ils me laissent 4 jours pour sortir comme ça là, ce n'est pas que Paul le taxi pour venir me prendre. Ils ouvrent seulement les portes comme ça, ils me disaient que sors. Et quand ils bousaient, j'avais une tennis. Dans le polo là, je n'avais plus de chaussures, je n'avais rien. Ils me donnent les gommes, les babouches gommes là en plein hiver. Partout était blanc. Il n'avait pas de chaussettes avec rien. Ils sont avec un papa congolais qu'on appelait Cognac. Ceux qui sont fixes, qui ont fait Moscou, ils vont le nom. Je ne sais même plus s'il est encore à Moscou, je ne sais même plus s'il vit, je sais même plus. Papa là. Ils sont avec le papa là. On a marché près de 15 km pour voir le goudron. 15 km en plein hiver. Et ils nous ont laissé un truc comme à 10 heures. On a vu le goudron peut-être même à 16 heures. On marchait seulement. En plein hiver, tout était blanc. Il n'y avait pas le sol, on ne voyait rien. Donc la route était même butinée. Était le sol, mais tout, la neige était à tomber dessus, frère. On a réussi à trouver le goudron. On a stoppé un pâté là qui portait les arbres. Il nous a amenés dans une ville. C'est là-bas que le pâté là colle. Le pâté là colle un taxi. Le taxi nous amène en ville où on peut prendre le train pour descendre. Le même combi qui me faisait les petits oui, les petits aides. Quand il était en musique, colle le gars, il dit que gars, comme tu vois comme ça ici dehors. Il me dit que tu es où? Il dit que gars, il est à Smolensk. Il n'a même pas 5 francs pour payer le train. Il me dit qu'on t'a donné le papier pour mieux prendre le bus, pas pour le train, c'est risqué. Il dit que non, il ne va pas m'arrêter. Ils m'ont dit que c'est pour venir arranger mes cheveux back. Au coup, quand il descend, on se tamponne à Moscou. Il me dit que gars, tu veux back? Il dit que ouais, il est back. Tu veux back? Il me repose la question là 4 fois. Tu veux back? Il dit qu'il veut back. Il veut rester encore faire quoi ici, gars? Ou la police m'a gagné. Si la police m'arrête encore, gars, c'est seulement la vraie prison ou bien c'est la déportation vraie. Ah, dedans. Il n'avait pas reposé à ma matin qui était à Moscou. Maintenant, le jour où il y avait bac, j'arrange maintenant mes affaires, j'arrange ma valise, tout. Qui dit que je vais à l'aéroport pour faire mon vol pour bac au pays. J'appelle ma mère, que maman, c'était pas santé de venir à la maison, donc ils m'ont laissé, donc là, je suis là, je suis parti à l'aéroport pour prendre l'avion. Ma mère lance la vidéo, bam! Quand ma mère lance la vidéo, elle me montre où je joue en bas au quartier. Elle me montre le stade, notre maison à côté du stade. Elle me dit que regarde ici. Tu vois les herbes qui sont ici là. C'est ce que tu as laissé, non, c'est la même chose. Tu vois la maison qui est derrière, c'est là que tu tirais le bon, ça a cassé les plats partout, c'est la même chose. Elle me dit que les policiers là sont à côté de toi, il dit que non. Il t'a arrêté, il dit que non, il est seul. Quand tu sors en route là, il t'interpelle, il dit que non. Les gens t'interpellent, non. Tu rentres faire quoi ici? Tu veux venir ici pour faire quoi? Et si ton prêtre qui t'a mis dans la vie dit que non, maman, tu rentres faire quoi ici? Il dit que matin, il veut commencer quand même, il dit que mon petit, tu as vu l'eau dans la bouteille, non? Adapte-toi. Ne rentre pas. Il dit à la matin que ouais, mais il fait quoi ici? La matin, il dit que ne rentre pas. Et en étant ma tante là, elle sait que moi, il sent bac, ou ma tante qui sent bien. Elle sait que il sent les bacs au cou. Ma matin me dit que oh, si le nid n'était pas mis les minutes, il t'a pris que comment on va comment déporter, on les met dans l'avion, on les suit que pas dans l'avion, on te dit que bye bye. Il t'a laissé, elle me dit que montre-moi ta valise, montre, il avait fermé la valise, tout. Elle me dit que donc tu as choqué presque un an, là où tu étais là-bas. Et tu veux rentrer ici. Quand tu étais là-bas, tu avais les amis avec qui tu avais dit que oui, il y avait mes amis, tout ça. Ils sont toujours là. Il dit que il y a d'autres qui sont entrés, d'autres ne sont pas entrés, sont à Moscou, c'est cher. Mais je n'ai plus le contact. Elle me dit que tu vas trouver. Tout ce que tu vas voir maintenant là, même si tu donnes les papiers de partage en route, fais seulement. Ça va aller. Merde. Il dit à la matin que maman avait resté ici pour faire quoi? Je ne me vois plus trop. Ça ne va pas te donner comme je veux quoi. Ça ne donne même pas d'abord. Donc maintenant, il voulait vous en compter. Il fait comment? La matin me dit qu'il ne rentre pas. C'est là où il sait maintenant le cœur. Il dit que le grand là, lui, il était même déjà venu, qu'il m'accompagne à l'aéroport, qu'il me senta. C'est là où
Le gars me dit que regarde, si la matin te dit que reste, car reste. On va seulement faire là où tu vas te battre. C'est comme ça où le gars m'amène souvent dans les petits Gundamba. C'est là où il fait la rencontre maintenant d'un Russe. Le Russe va me dire que bon, tu sais, moi, il fait les oui de Paris. Ok, avant que tu attends. Paris en ligne, les oui. Bon, moi, je veux que tu joues dans mon équipe. Ok, avant que tu attends. Attends, fais faire publicité à mes produits. Quand je dis que Hugo Suarez ne fait pas la publicité, quand je demande que donnez-moi la connexion, vous me donnez la connexion. Si je ne fais pas ça, je viens faire peut-être la connexion pour que vous écoutez l'histoire. Pose de publicité en fait. Pour toutes les personnes qui souffrent de pour tous les hommes qui ont problème de faiblesse sexuelle. Si les hommes dans le live, ils ont problème de faiblesse sexuelle, voici un produit naturel fait à base de Zicox. Oui. Il y a les hommes qui font les rapports sexuels avec les femmes et ils sacrifient. C'est encore difficile pour eux de ces mecs en Côte d'Ivoire. C'est encore difficile pour eux en fait, tu vois, de ces mecs en Côte d'Ivoire. C'est un produit qui soigne la faiblesse sexuelle. C'est vrai que le frère d'Adèle à côté de son histoire ne doit pas trop perdre le temps pour ceux qui sont intéressés. Le numéro WhatsApp c'est le plus 237 656 0453 84. Je dis bien le numéro WhatsApp c'est le plus 237 656 0463 84. S'il y a des hommes dans le live qui ont un problème de faiblesse sexuelle, tu ne parles plus. Ça ne tape pas poteau. Quand tu vas parler ta femme là, ou la go là, il choque tes doigts là. Ouais, elle va se dire gars là. Ok, bon. Ceux qui sont intéressés, écrivez-moi sur WhatsApp. Ça, c'est encore du discours. Tapez sur mon profil TikTok. Ok. Vous allez voir mon numéro WhatsApp. Ceux qui sont intéressés, écrivez-moi sur WhatsApp. Soit vous laissez un message à Nibé, soit tapez sur mon profil TikTok. Vous allez voir mon numéro WhatsApp là-bas. Ok. Continue. Et ceux qui disaient qu'on ne fait plus la publicité là, envoyez-moi la connexion. Continue. Bon. Là, maintenant, comme je reste à Moscou, il me met maintenant en contact avec un grand frère ivoirien qui coiffait les gens à Tupistan. Donc, Tupistan, c'est un marché à Moscou où il y a beaucoup les Africains. Marché Tupistan. C'est où dans le grand frère me donne le numéro de téléphone d'un autre gars. Donc, j'ai commencé à me coiffer chez le grand frère. Et il m'a donné le numéro de téléphone d'un de ses frères aussi qui faisait les petits chantiers avec les gars. C'est où il commence à faire les petits chantiers avec le gars. Il fait aussi rencontrer maintenant d'autres amis congolais. Maintenant, qui me prenaient aussi maintenant dans les petits walks. Et là, quand un de mes amis congolais m'avait tapé, c'est qui m'a dit que, gars, toi, la roue là, tu m'utilises à la roue là comme ta main.